Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu demeure préoccupante. L'intensification des combats ces derniers jours entre les forces de la RDC et les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda dans le territoire de Masisi, a provoqué l'afflux des déplacés vers la cité de Sake. Dans cette cité, située à 27 km à l'ouest de Goma, ces déplacés vivent dans des conditions déplorables sans aucune assistance humanitaire. Suivez. Ils viennent de localités de Burungu, Kaoussa, Kilolirwe, Kingi dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Ces personnes ont fui les combats entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Ces déplacés des guerres dont les femmes et les enfants avec leurs effets ont parcouru de longues distances pour atteindre Sake. Cette cité située à 27 km de la ville de Goma est considérée comme une des zones sécurisées. Mapenzi Kanyange, qui fait partie des déplacés, raconte les atrocités vécues avec les terroristes du M23. C'est à 1h30 que les combats entre les FARDC et le M23 ont commencé. Nous souffrons énormément à cause de ces combats. Lorsque les M23 sont arrivés à Kaoussa, ils ont tué les gens et les ont jetés dans les toilettes. Sur place de leur arrivée, ces déplacés sont pris en charge par le chef de groupement Kamuroza avec le moyen des bords. Ils sont orientés vers les camps des déplacés ou dans les écoles. C'est là où ils sont logés avant qu'une assistance humanitaire conséquente leur soit apportée. Nous faisons un effort pour diriger ces déplacés vers les cas des déplacés ou dans les écoles là où ils peuvent être, là où ils peuvent au moins dormir. La hiérarchie de nous aider à assister ces déplacés qui sont en train de fuir la guerre et de voir s'ils peuvent sensibiliser les organisations humanitaires pour que ces déplacés soient assistés. Préoccupé par cette situation humanitaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu a dépêché sur place l'une de ses conseillères. Priska Luanda demande à la communauté internationale d'intervenir en faveur de cette population vulnérable. Nous avons besoin de la paix, raison pour laquelle nous appelons la communauté internationale d'intervenir en faveur de cette population. Comme vous le savez, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut à ce que tout le monde puisse vivre dans la paix. Raison pour laquelle il avait même décrété l'état de siège pour mettre fin à ces hostilités. Malheureusement, ici, nous sommes les 9, ici à Sake, et nous déplorons encore une fois les déplacements massifs de la population qui ne savent pas où dormir. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda ont provoqué à ce jour 2,38 millions de déplacés de guerre disséminés dans la région. Leur situation humanitaire est plus que préoccupante et nécessite l'intervention urgente selon OCHA. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP, saluant la récente publication du décret des chefs des divisions et chefs des bureaux de l'administration publique, ainsi que le réajustement des salaires de fonctionnaires, en déposant un mémo de remerciement au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé le jeudi 9 novembre 2023 à la primature Nancy Kizumina. Le syndicat SIRAP est comme les 12 lépreux qui étaient guéris à une maladie et un seul est venu remercier. Le syndicat SIRAP est parmi des syndicats qui sont venus remercier le gouvernement de la République pour 3 choses principales. La première, c'est d'avoir signé les décrets des chefs de bureau, chefs de division. Nous sommes venus remercier le Premier ministre par le biais du chef de l'État qui a signé les ordonnances de directeur de l'administration publique. Ça fait plus de décennies que les ordonnances n'étaient pas signées. Troisièmement, nous venons de remercier le gouvernement de la République pour avoir réajusté quelque chose sur le panier de la ménagère de tous les agents de carrière des services publics de l'État dans l'ensemble du territoire national. Profitons de l'occasion. Nous avons rappelé au Premier ministre
Il reste quelques décrets qui est encore sur la table des ministres en fonction mais qui doit venir pour qu'ils puissent signer. Nous avons souhaité qu'avant la fin de cette année, que le Premier ministre signe ça comme il a signé pour les autres. Pour terminer, c'est dans un extrait des rôles que la Haute Cour a annoncé pour ce lundi 13 novembre 2023 la reprise de l'audience à la Cour constitutionnelle du procès Bukang Alonso dans l'affaire du détournement de plus de 115 millions de dollars américains, des fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Bukang Alonso dans la province du Kwango, où est cité le prévenu Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Les détails dans ses commentaires. Le procès Bukang Alonso reprend ce lundi 13 novembre 2023. Matata Ponyo sera de nouveau devant le juge de la Cour constitutionnelle. Au cours de la dernière audience tenue le 16 octobre dernier, la Haute Cour a décidé de poursuivre le prévenu Matata Ponyo par défaut. Ce dernier n'a pas été présent à l'audience parce que se trouvant à l'étranger pour des raisons médicales et est rentré quelques jours plus tard au pays alors qu'une certaine presse annonçait déjà l'exil. Trois prévenus dans ces procès, à savoir le patron de Africom, le Sud-Africain Christophe Grobler, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, sont accusés de détournement de plus de 115 millions de dollars américains à travers des avantages financiers indus sur facturation, création de sociétés écrans et violation de procédures administratives. Ces fonds étaient destinés au projet agro-industriel Bukang Alonso. Candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo dit ne se reprocher de rien et ne cesse de dénoncer un acharnement politique dans ce procès. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.